Bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel du tablier Montessori. Alors ce tablier est conçu pour que l'enfant puisse vraiment l'enfiler seul. Le tour de cou ici est élastiqué, donc c'est vraiment très facile de l'enfiler par la tête. Et pas besoin de faire un nœud derrière, on a la petite lanière ici avec un velcro. Et l'enfant peut donc facilement le fermer. Alors peut-être pas au début évidemment, mais avec un peu d'aide, vous allez voir qu'il va vite réussir à prendre avec une main ici sur la droite, vous pouvez le mettre bien entendu sur la gauche si l'enfant est gaucher, la petite lanière et la passer dans le dos, attraper avec sa petite main de l'autre côté et fermer son petit tablier ici avec le système de velcro. Alors vous verrez qu'il y a deux tailles disponibles. Alors moi j'ai pour habitude de réaliser la partie principale ici en coton enduit, comme ça c'est vraiment très facile à nettoyer. Ici, étant donné qu'on a un élastique à l'intérieur, il est tout de même préférable d'utiliser du coton. N'oubliez pas que le coton enduit peut tout de même passer à la machine à laver. À 30 degrés, il n'y a aucun souci. Et optionnel, vous pouvez rajouter une petite poche ici, écrire le prénom, vous amuser au niveau de la personnalisation. Le lien pour accéder au patron se trouve dans la description, dans le texte en dessous de la vidéo. Et moi de mon côté, je vous retrouve avec la partie du patron et la couture. Alors voici le patron du petit tablier, il se présente comme ceci, avec ici la moitié d'un tablier, donc que vous allez couper dans la pliure sur votre coton enduit une seule fois. Donc faites bien correspondre les lettres comme ceci de votre patron afin d'obtenir le tablier en entier. Ici on a la lanière au niveau du dos à couper dans le tissu une seule fois. Et ici c'est la lanière qui se trouve autour du cou. Ici on a seulement la moitié, il faudra bien le couper ici au niveau de la pliure dans le milieu dos afin d'obtenir deux fois cette taille. Voilà, pour la lanière ici autour du cou, on plie bien son tissu en deux. Je positionne le milieu dos ici sur la pliure et je coupe ici tout autour. Ici, pas besoin de pliure, on coupe une seule fois dans le tissu. Et voici ce que l'on obtient. La grande pour le tour du cou et la petite pour le tour de taille. Pour le tablier aussi, on plie son coton enduit et on positionne son patron dans le droit fil. Alors pour le coton enduit, c'est pas simple de mettre des épingles parce que ça peut percer le coton enduit. Après, si on les met bien au bord ici, de toute façon, il y aura des ourlets, des coutures tout autour. Donc c'est pas bien grave si on a des petits trous sur le coton enduit. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des poids afin de faire en sorte à ce que le tissu ne bouge pas lors de la découpe. Et voici donc notre tablier en entier. Alors si besoin, vous pouvez repasser votre coton enduit à feu très doux sur l'envers, sinon ça va fondre sur l'endroit. Par exemple, moi là, ça va me permettre d'enlever les plis qui sont très marqués ici. Alors, on commence avec nos deux lanières. Donc, les deux sont pliés endroit sur endroit dans le sens de la longueur. Et on peut passer au fer à repasser pour bien aplatir, bien marquer le pli ici. Et là, on va piquer la grande qui correspond au tour de cou sur toute la longueur. On fait bien des nœuds aux deux extrémités. Ensuite, on peut retourner notre lanière ici, sur l'endroit, à l'aide d'une épingle à nourrice. Donc on obtient un tube comme ceci qu'on va bien aplatir en passant au fer à repasser. Voilà, une fois qu'on obtient une belle bande, on peut faire une surpiqûre de chaque côté. Alors ça c'est optionnel, c'est juste pour apporter une finition un peu plus professionnelle, mais c'est vraiment optionnel. Voilà, une fois que ça c'est fait, on enfile l'élastique, encore avec une épingle à nourrice. Donc coupez bien votre élastique de la taille indiquée selon la taille de votre tablier. Tout est inscrit sur le patron. Donc l'élastique ici fait 2,5 de largeur. Alors lorsque votre élastique arrive ici près de la sortie, vous pouvez bien le mettre bord à bord avec le bout du tissu. Et là je vais faire une surpiqûre au bout pour le maintenir et faire en sorte à ce qu'il ne passe pas complètement à l'intérieur du tube. Donc je le fixe ici. Maintenant je peux aller jusqu'au bout.
Et là, je fais pareil à l'autre extrémité. Je mets mon élastique bien bord à bord avec le tissu. Et je surpique aussi pour pas que ça bouge. Voilà. On tire bien des deux côtés et l'élastique automatiquement se met de façon bien homogène à l'intérieur du tube. On peut réserver cette partie et on passe à la lanière du tour de taille. Donc là, ce qu'on va faire, c'est piquer un des bouts. On n'a pas besoin de fermer les deux côtés, hein, parce que un côté sera pris dans la couture côté du tablier. Donc par exemple, ici, je couds, je fais l'angle droit, je laisse une petite ouverture d'environ 5 cm ici sur le côté et je finis ma couture et je pique jusqu'au bout. Alors on coupe bien tous ces petits fils au fur et à mesure. Ici au bout, au niveau de l'angle, on peut cranter comme ceci pour obtenir un joli angle droit. On peut cranter là aussi de l'autre côté. Et là, grâce à l'ouverture, on retourne. Voici ce que l'on obtient. On passe encore une fois au fer à repasser pour obtenir un joli rectangle. Donc n'hésitez pas à faire sortir la petite pointe ici, hein, pour obtenir des jolis angles droits. Et ici, je vais faire, comme pour le tour de cou, une surpiqûre tout autour. Alors cette surpiqûre va être décorative, mais elle va servir aussi à fermer mon ouverture qui se trouve, voilà, ici. Après, vous pouvez fermer à la main si vous souhaitez, ou alors faire une surpiqûre juste ici pour fermer, mais l'idéal est quand même de faire tout le tour pour que ça soit mieux fini. Maintenant, on va poser le velcro. Alors le velcro ici, c'est un velcro qui fait 5 cm de large et je vais couper ici à peu près dans la largeur de ma lanière, un tout petit peu plus petit pour pas qu'elle apparaisse de l'autre côté. Donc la lanière finie fait environ 3,5. Donc voilà, on fait un tout petit peu moins. Alors prenez bien des ciseaux qui ne sont pas vos ciseaux tissus. Et donc là, je vais couper une des parties sur la lanière, sachant que l'autre partie sera sur le tablier. Alors là, vous devez voir quelle partie vous voulez poser. Moi, je pose sur la lanière toujours la partie la plus rigide, celle qui accroche. Et là, je vais coudre de la façon suivante. Donc je commence avec un nœud ici, je pique un côté, je tourne, alors toujours bien avec l'aiguille plantée dans le tissu et le velcro, je lève le pied de biche pour pouvoir tourner et je continue jusqu'ici. Même chose, je garde l'aiguille plantée, je lève le pied de biche, je tourne et je fais ça sur les 4 côtés. Une fois arrivé au point de départ, là où j'ai commencé, je pique en diagonale, je rejoins l'autre côté en face, je repasse encore une fois sur le côté et je repique l'autre diagonale afin d'obtenir un rectangle avec 2 diagonales à l'intérieur. Alors voici ce que l'on obtient ici sur le côté du velcro et ici sur l'extérieur de la petite lanière. On peut réserver nos 2 pièces ici pour passer au tablier. Alors les 2 premières coutures à faire sur le tablier sont les finitions ici au niveau des courbes. Donc si on reprend notre patron, on voit qu'on a un ourlet de 1,5. On va donc plier notre tissu 2 fois d'environ 0,75 cm. Donc là c'est la partie un peu délicate parce qu'on a une courbe. Donc le but c'est de plier une première fois, puis une deuxième fois et de piquer comme ceci dans la courbe. Si vous avez de la difficulté à tourner, vous pouvez au préalable cranter très légèrement ici au niveau de la courbe pour aider le tissu à tourner. Vous voyez ici c'est cranté et du coup le tissu tourne avec plus de facilité à l'endroit de la courbe. Si sur votre machine à coudre vous avez un pied en téflon comme celui-ci, c'est le moment de le sortir, ça évite que le pied ne colle à la partie plastifiée et que la machine fasse du surplace, que vous ayez du mal à avancer. Donc voici ma première couture ici au niveau de la courbe et voici sur l'endroit. Si vous n'avez pas de pied téflon et que vous avez vraiment du mal à avancer, sachez qu'il existe aussi la technique du papier de soie. Alors c'est quand même plus facile sur une ligne droite que sur une courbe, mais cela peut vous aider.
de positionner votre papier au niveau de la couture ici et de piquer sur le papier de soie qui va permettre à votre pied de biche de glisser, d'avancer plus facilement. Alors après la difficulté ici, puisque c'est une courbe, c'est de pouvoir bien suivre la courbe alors qu'on a un papier dessus. Sur une ligne droite c'est plus simple parce que du coup on met notre papier de soie bien bord à bord avec le bord du tissu. Ici il faut tourner au fur et à mesure. Voilà, et une fois que c'est tout cousu ici, on n'a plus qu'à déchirer le papier de soie. Alors si vous avez besoin de repasser vos courbes ici, vous pouvez le faire. Vous mettez bien un papier cuisson par-dessus et on passe le fer sur papier cuisson, comme ça permet de chauffer un peu, de bien prendre la forme de courbe ici, sans pour autant faire fondre l'ourlet. Ensuite on va passer aux ourlets sur les côtés ici. Donc sur le patron c'est bien écrit ourlet de 2 cm, il nous suffit de plier une première fois à 1 cm, puis une deuxième fois à 1 cm. Et là on va pouvoir piquer une première fois ici au niveau de notre pliure pour former la piqûre de maintien. Et si on veut, c'est optionnel, on peut refaire une autre surpiqûre ici sur le bord pour faire une jolie finition. Alors là pareil, vous pouvez opter pour la technique du papier de soie et étant donné qu'on est en ligne droite, ça va vraiment tout seul et c'est très pratique. Voici une première piqûre et j'en fais une deuxième donc parallèlement à quelques millimètres du bord. Et voici donc la finition que l'on obtient sur l'envers et sur l'endroit. Alors là pour information j'ai piqué du côté gauche du tablier. Lorsque l'enfant a le tablier sur lui, c'est son côté gauche. Et à droite ici, on va insérer la lanière de ce côté afin de pouvoir ensuite l'accrocher de l'autre côté. Donc ici c'est exactement le même principe, on va plier 2 fois 1 cm et la différence c'est qu'ici on va insérer notre lanière. Alors attention de ne pas vous tromper au niveau du sens, sinon vous allez vous retrouver avec le scratch vers l'extérieur et vous n'allez pas pouvoir fermer le tablier. Il faut que le scratch ici, le velcro, se retrouve sur l'envers du tissu. Voilà, mon scratch est contre l'envers du tissu et je viens positionner, alors vraiment au bord ici en haut, la lanière. Donc je peux la mettre vraiment ici à l'intérieur pour qu'elle soit bien prise en sandwich dans mon ourlet. Alors là on peut mettre des petites pinces pour s'aider, même pour les opérations précédentes. Moi je travaille un peu sans pince, mais n'hésitez pas à mettre des petites pinces comme ça si ça vous aide tout le long pour maintenir votre tissu en place. Après au niveau du coton enduit, vraiment si vous appuyez avec vos ongles, en général ça ne bouge pas, on n'a pas vraiment besoin d'épingler, mais n'hésitez pas à le faire si vous en avez besoin. Et les pinces sont beaucoup plus pratiques que les épingles parce qu'au moins on n'abîme pas le tissu et c'est plus facile à mettre plutôt que d'enfiler des épingles, surtout sur plusieurs épaisseurs, c'est pas simple. Donc là je vais piquer une première fois ici à l'intérieur de mon ourlet comme tout à l'heure pour bien fixer ma lanière à l'intérieur. Ici vous pouvez ouvrir votre lanière comme ceci et là on a besoin de fixer donc une deuxième fois pour avoir la lanière vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. Donc si vous faites la surpiqûre décorative comme moi ici, faites-le tout le long. Et si ce n'est pas le cas, faites votre surpiqûre juste ici au niveau de la lanière. Voilà, donc on a bien notre lanière bien fixée ici. Sur l'endroit, on a une jolie finition. Et la lanière va se fixer ensuite sur le côté gauche ici. Donc ici, pile en face, on a besoin de fixer notre autre partie velcro. Donc ici, la partie toute douce. Donc là, on se met bien en face, on peut regarder comme ceci où est-ce que la lanière va venir fermer le tablier. On se met bien droit et on fixe notre velcro ici de façon à fermer le tablier. Exactement même chose que tout à l'heure, je fais tout le tour du rectangle plus les diagonales à l'intérieur pour bien fixer le velcro. Voilà, mon velcro est bien fixé ici, sur l'endroit ça donne ça, et l'enfant va pouvoir venir attacher facilement son petit tablier. Maintenant qu'on a nos finitions de chaque côté ici, on peut passer à l'ourlet ici en bas. Ourlet de 3 cm, donc on plie de 1,5 une première fois, et puis une seconde fois. Et on pique ici, comme un ourlet classique, sur le pli intérieur. Et voici le travail.
On a donc une jolie finition ici en bas. J'espère que vous appréciez cette vidéo, que tout est clair pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, soyez les bienvenus ici sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Ainsi, vous serez sûr de ne pas rater les tutoriels à venir. Il y a plein de surprises. Allez, on se retrouve pour la suite. Il ne nous reste plus qu'à fixer la lanière ici en haut. Donc on a un ourlet ici de 4 cm. C'est-à-dire que je plie une première fois à 2 et puis une seconde fois ici. Et là, un peu comme la lanière, ici, on va venir fixer un bout de notre lanière sur la droite et l'autre bout sur la gauche. Alors l'idéal, c'est de rendre quand même cet endroit assez plat, hein, de ne pas avoir trop de fronce au niveau de l'élastique. Donc on pousse un peu notre tissu vers le milieu ici. On positionne sa lanière d'un côté. On peut épingler. Et pareil de l'autre côté. Et là je pique donc comme un ourlet classique ici sur le pli intérieur. Alors là attention, j'ai pas précisé, mais attention de bien mettre votre lanière du cou à plat. Ne lui faites pas faire un demi-tour comme ça et fixer de l'autre côté de façon à ce que ça tortille ici au milieu. Hein, il faut bien qu'on ait la lanière droite. Et là, comme tout à l'heure, au niveau de la lanière ici, on se positionne vers l'extérieur, vers le haut. Et même chose ici, on essaye de pousser son tissu vers le milieu pour éviter qu'il ne fronce. Et on fait une surpiqûre juste ici en haut. Donc ou seulement sur l'élastique des deux côtés, ou alors une surpiqûre qui va du début jusqu'à la fin. Voici le haut, ici au niveau de l'intérieur et ici au niveau de l'extérieur, donc avec le tour du cou élastiqué qui permettra à l'enfant de mettre le tablier lui-même. Et donc optionnel pour ceux qui veulent faire la poche, donc vous aurez votre grand rectangle comme ceci avec une pliure ici qui est en fait le fond de la poche. Si vous n'avez pas assez de tissu, si vous utilisez des chutes, n'hésitez pas à faire 2 rectangles en ajoutant 1 cm ici au fond de la poche et les assembler ensemble pour obtenir le gros rectangle. Donc là, endroit sur endroit, on va piquer ici sur le côté, on laisse une petite ouverture, on reprend ici sur le haut, on tourne, on fait toute la ligne du haut, on tourne et on fait tout le côté. On peut cranter tous les angles ici, ceux du haut et ceux du bas. Grâce à notre ouverture ici, on retourne. Et là, donc on va passer au fer à repasser pour bien aplatir tout ça. Alors là, la poche, si vous choisissez de la faire, c'est vraiment le petit détail idéal si vous avez une personnalisation à faire pour écrire le prénom de l'enfant, par exemple, flocage ou alors à la brodeuse. Ici sur le haut, je vais faire une double surpiqûre pour rappeler les finitions du reste du tablier et on pourra la fixer sur le tablier. Voici la poche. Je la plie en deux pour former un petit pli ici discret qui montre le milieu de ma poche. Et je peux faire la même chose ici sur mon tablier. Alors pas besoin d'appuyer fort, hein, juste pour marquer discrètement le milieu. Comme ça, je positionne mon pli de la poche sur le pli du tablier et à moi de déterminer la hauteur si je la veux plus ou moins haute. Voilà, une fois qu'elle est positionnée, il ne nous reste plus qu'à faire les piqûres tout autour. Et donc là, ce qu'on peut faire au niveau de la finition, c'est piquer ici au bord, faire une petite diagonale comme ceci, piquer sur la piqûre du haut ici, et lorsqu'on arrive au bord de la poche, on descend tout droit, on fait notre petite surpiqûre tout autour, et quand on remonte ici, même chose, on fait quelques points sur la surpiqûre du haut, et on rejoint le point de départ ici en diagonale. Ça permet en fait de fixer la poche ici en haut sur quelques millimètres, un petit centimètre, alors que si on fait qu'une surpiqûre comme ça, la poche a tendance à s'ouvrir un peu trop. Là, ça permet de fixer la partie du haut. N'oubliez pas de faire un nœud au début de votre couture. Donc là, j'ai fait ma diagonale, je tourne. Je pique au niveau de la surpiqûre du haut en direction du bord. Et là, je fais donc tout le bord du côté droit.
Donc là, en même temps que ma surpiqûre, j'ai fermé l'ouverture qui m'a servi de retourner la poche. Et donc là, arrivé en haut sur ma surpiqûre du haut, je tourne. J'avance d'environ 3 points. Et je rejoins le côté ici en diagonale. Un petit nœud. Voilà, j'espère que ça se voit à la caméra. Voici la finition que cela fait en haut ici. Et vous voyez, du coup, on a bien la poche qui est quand même fixée sur une petite partie au niveau du haut. Elle s'ouvre pas complètement sur les côtés. Après, on peut aussi choisir de faire une double surpiqûre pour avoir une finition similaire au reste. C'est à vous de voir la finition de votre poche. Il ne reste plus qu'à couper tous les petits fils. Et puis, on peut dire que notre tablier est terminé. À vous les activités avec vos enfants. Amusez-vous bien et à très bientôt avec un nouveau tutoriel.